La residencia no lucrativa para empresarios. La résidence non lucrative pour les entrepreneurs. الإقامة الغير ربحية لرجال الأعمال. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Monsieur Antonio Villena, l'expert en immigration depuis 1987 et nous allons discuter et répondre à de nombreuses questions. La première question, Antonio. Un entrepreneur en activité en tant que gérant peut-il demander une résidence non lucrative? Eh bien, oui. Depuis plus d'un an, il y a eu une décision de la Cour suprême stipulant qu'une personne en activité en tant qu'entrepreneur, en tant que gérant, sous certaines conditions, pouvait demander la résidence non lucrative. Quelles sont ces conditions? Eh bien, la première est fondamentale. C'est qu'en plus de l'argent qu'il reçoit en tant que gérant de son activité entrepreneuriale, il doit avoir des moyens économiques provenant d'autres types de revenus qui ne sont pas liés à son activité en tant que gérant. Il peut s'agir des actions de l'entreprise elle-même, des loyers, ou encore que l'épouse ait d'autres sources de revenus qui ne proviennent pas d'un travail direct. C'est là la première condition fondamentale. Quels sont ces montants? Les montants qu'il doit percevoir en dehors de son salaire en tant que gérant, s'il s'agit d'une seule personne, aujourd'hui en 2023, devrait être de 2 400 €, soit 4 fois l'IPREM. Et pour chaque membre de la famille supplémentaire, 600 € de plus par mois, ou son équivalent annuel. Et quels autres critères sont nécessaires, par exemple? Il est impératif qu'il délègue des fonctions en tant que gérant à une tierce personne pour le représenter lorsqu'il n'est pas dans le pays ou dans son pays de résidence, devant l'administration de son pays, devant les fournisseurs et les clients. C'est indispensable qu'il fasse ces délégations de pouvoir très étendues. La dernière question, quels sont les autres critères nécessaires? Eh bien, une autre exigence est d'être déclaré de manière incontestable auprès de l'administration espagnole, auprès du consulat, le fait qu'il n'exercera aucune activité professionnelle tant qu'il aura la résidence en Espagne. Autrement dit, qu'il le fasse devant un notaire, ce qui serait le plus efficace, ou sinon également dans une lettre signée qu'il présente au consulat. Eh bien, merci beaucoup Antonio pour ces clarifications et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de vidéos. Merci.